Bonjour, je m'appelle Alain Cardon, je suis maître coach certifié et de l'International Coach Fédération, il vaut mieux le dire. Et voici... Odile Cuignot, bonjour, je suis en cours de certification à l'International Coach Fédération et je voulais savoir, Alain, est-ce qu'un manager peut coacher ses employés ? Ok. C'est un peu la même question de est-ce qu'il est possible de coacher ses amis ou est-ce qu'il est possible de coacher sa famille. Et là, moi je dirais il y a quelques subtilités. Ça dépend de ce qu'on appelle le coacher. C'est-à-dire que en fait le coaching c'est une série de compétences. Donc est-ce qu'on va utiliser ces compétences en management? Si on a des compétences de coach, est-ce qu'on les utilise en management? Oui, pourquoi pas. En famille, oui, pourquoi pas. Avec des amis, oui, pourquoi pas, puisque c'est des compétences les compétences de coaching sont des compétences de communication. Si on le fait bien, ça devient presque un réflexe et on va peut-être, au lieu de répondre à une question, réagir autrement, ou au lieu de dire quelque chose, poser une question, ça devient presque un réflexe. Alors c'est là où il y a la subtilité, c'est-à-dire que je suis en train de dire qu'on peut utiliser des compétences, mais je suis en train de dire éventuellement qu'on ne facture pas pour le faire. Autrement dit, je ne vais pas faire payer ma femme ou mes enfants parce que j'ai passé quelque temps en coaching. Donc, est-ce qu'on peut être coach avec sa famille ou avec ses salariés? Oui, on peut utiliser des compétences tout le temps, mais on ne va pas facturer ses salariés. Ou se faire payer en plus, puisqu'on est déjà payé pour être dans l'entreprise, on est déjà payé pour être manager. Donc, si je suis dans un système et j'utilise des outils de coaching dans le système, c'est parce que je suis engagé dans le système, je veux voir que ce système avance, que ce soit ma famille, mon équipe ou mon organisation, et on pourrait dire que je suis déjà payé pour participer le mieux possible en utilisant toutes mes compétences pour que ce système avance. Alors là où il y a une petite différence, c'est peut-être avec des amis. Mais c'est pas la même chose qu'avec des salariés. Mais tu voulais dire quelque chose. Mais je me demandais si quand même le fait d'être extérieur au système, est-ce que ça apporte quelque chose à la posture de coach ou... Ça apporte une chose, c'est qu'on peut être payé parce que le système fait appel à nous pour être coach dans le système. Donc là, on va faire appel à quelqu'un en tant que professionnel externe, puisque en interne, on n'a pas les moyens ou la capacité, ou on est trop jugé partie prenante. Donc on va faire appel à quelqu'un d'extérieur, et là, ça va être un pro qui va être payé. Voilà, c'est ça. Et alors, le truc d'être jugé parti, parce qu'effectivement, un manager qui va dire « je vais te coacher » à son collaborateur pour essayer d'obtenir quelque chose de lui qu'il n'obtiendrait pas en tant que manager. Alors là, on devient un peu machiavélique, mais un manager ne va pas dire maintenant je vais te coacher et maintenant j'arrête de te coacher. Il va simplement utiliser des outils de coaching qui sont des outils de communication à des moments opportuns parce que c'est naturel. Donc on parle d'utiliser des compétences de coach, on n'est pas en train de dire tiens, tout d'un coup je suis plus manager, je suis coach, ou tout d'un coup je suis plus coach, je suis manager. Ça serait fictif. Parce qu'il est toujours manager. Et il sera toujours en train d'utiliser des outils de communication qui, quelquefois, sont ceux qu'on apprend à des coachs. Donc, ce n'est pas une question de quelle est la casquette, c'est la personne qui est toujours, de toute façon, manager, ou on pourrait dire parent. Je ne vais pas dire à un enfant, maintenant je ne suis plus ton parent, je suis ton coach, et maintenant je ne suis plus ton coach, je redeviens ton parent. C'est du fictif. Donc, je veux dire, je connais pas mal de managers qui sont venus se former pour devenir de très bons coachs, dans le sens vraiment acquérir des outils de coaching, mais ils n'ont pas du tout l'intention de passer des examens et de devenir des coachs. C'est d'abord des managers, voire des entrepreneurs, et ils le font pour être bien meilleurs dans leur métier. Alors la question se pose éventuellement pour coacher les amis. C'est-à-dire que est-ce qu'un ami, je vais recevoir de l'argent
et dire je suis coach professionnel, ou est-ce qu'avec un ami, je vais dire je ne coach pas des amis, mais je passe du temps avec mes amis, et si tu veux qu'on discute de quelque chose, on peut le faire. Et là, je vais mettre éventuellement mes outils de coaching au service de mon copain, mais je ne vais pas l'appeler du coaching, je vais l'appeler de l'amitié. Mais ça m'est arrivé d'accompagner quelqu'un qui voulait un coach et il voulait que je le coach. Je lui dis je ne coach pas mes amis, mais si tu veux qu'on discute, on peut discuter pendant un certain temps, et on se fait une après-midi à picoler et discuter. Et à la fin, il m'a dit combien je te dois. J'ai dit entre amis, on ne va pas se facturer des choses. Mais j'aime bien les cigares. Alors comme il était pilote de ligne, il m'a ramené une boîte de cigares. Bon, il n'a aucune idée de mon tarif, ça c'est bien évident. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est une question d'amitié. Et un jour, quand j'aurai besoin de quelque chose, il me fera quelque chose sans me facturer. Je sais que je peux compter sur lui. Donc ça, c'est ma position par rapport à ça. Donc je ne vais pas être professionnel en famille, autrement dit je ne vais pas facturer en famille, et je ne vais pas facturer avec mes amis. Mais je suis engagé envers eux et probablement je vais faire un très bon boulot en utilisant des outils. Et tu ne penses pas que le fait d'être éventuellement justement proche d'eux, de connaître un peu leurs problématiques par ailleurs, ou de je sais pas quoi, pourrait avoir un impact sur le fait que je les aime beaucoup oui. pourrait avoir un impact. Le fait qu'on se respecte, l'amitié c'est quand même important. Il y a des véhicules, je veux dire, qui sont autant potentiellement dangereux que potentiellement utiles, mais c'est la même chose avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut simplement être vigilant et être un bon coach. Donc, je veux dire, on peut toujours dire qu'il peut se poser des questions éthiques, etc., et trouver qu'il vaut mieux pas. Et c'est sûr que si je sens que je suis trop impliqué, je vais plutôt conseiller quelqu'un d'autre. Voilà. Mais si un ami me demande de l'écouter, je vais l'écouter. Et le coaching, bien souvent, c'est pas plus qu'un peu d'écoute. Merci alors.